Enregistre. Voilà. Bon, bonjour la France, comme je le dis tout le temps. Là, je suis avec Benoît. Benoît, un ami depuis plusieurs années, on se connaît. Et donc, c'est super important de l'avoir avec nous, tout simplement parce qu'il a un passé qui est solide. Donc, il sait de quoi il parle. Et donc, Benoît, je vais dire tes diplômes, ce que tu es, que j'ai un petit peu pu se mettre des références sur qui tu es. Alors, Benoît, tu as un DGEPS, déjà, ça c'est important. Donc, tu es aussi éducateur sportif en option sport de combat. Ouais. Tu es instructeur fédéral. Tu es moniteur fédéral deuxième degré de la FFKMDA et un moniteur fédéral deuxième degré de la FMMAF, initiateur MMA. Voilà, c'est le nouveau diplôme pour pouvoir enseigner le MMA, ça. Voilà. Donc, tu vois, je ne savais pas ça. Donc, maintenant, vous avez un diplôme pour le MMA en France. Oui, vu que maintenant il est autorisé en France, donc là ils nous font passer un diplôme pour l'enseigner. Ah, super, quoi. Après, donc, tu es instructeur en Strike C3, tu es instructeur CAPAP, tu es deuxième degré en Krav Maga, diplôme militaire, donc tu es un chef de groupe tactique, tu es moniteur contre les tueries planifiées, c'est en fait ces attentats, tu es moniteur d'intervention et d'interpellation, tu es moniteur self-défense, moniteur de tir, tu es moniteur TIOR. TIOR, c'est technique d'interpellation opérationnelle rapprochée, enseigné aux forces spéciales. Tu es tireur d'élite, tu es OPJ, c'est-à-dire officier de police judiciaire. Et donc, ton passé, il est simple. Il est 20 ans d'expérience en unité d'intervention de la gendarmerie, peloton d'intervention gendarmerie mobile, antenne du GIGN à Tahiti, peloton d'intervention et de surveillance, c'est les PSIG. Donc, Voilà. là, ça clarifie quand même pas mal de choses. Alors, je voudrais savoir, donc, les gens, alors attendez, que je change là, comment je fais ça là. Ouais, putain, on est vraiment une équipe de Portugais, parce que je sors voilà, comme ça, on voit bien que c'est pas fait à la. Rien n'est fait Photoshop chez nous. Donc, alors Benoît, je voudrais te poser des questions, mais tout simplement par rapport à ton expérience, par rapport à ton métier, et tu vas me dire, surtout, tu vas parler aux gens qui ne connaissent pas en fait ce qui se passe dans la rue, les combats de rue, parce que bon, ce qu'on voit en vidéo sur YouTube, et après quand on fait face à la réalité, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est très facile d'apprendre à quelqu'un à se défendre par Internet, à lui donner un cours par Internet, mais par contre, quand tu es en face de quelqu'un en face de toi, c'est une autre histoire. Ah, ça n'a rien à voir, oui. Alors, ce que je voulais savoir, c'est que euh, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner en fait à ceux qui vont regarder cette vidéo là, qui démarrent ou qui ne connaissent pas trop, et analyse en fait pourquoi il est important en fait de faire attention à ton environnement et d'anticiper les dangers. Pourquoi c'est important en fait de vraiment faire attention à ton environnement? En fait, l'environnement, c'est ce qu'on apprend au niveau gendarmerie aussi, à nos gendarmes, hein, donc c'est ce qui vaut aussi au milieu civil. Parce que l'environnement, ça va être gérer l'environnement, ça va permettre de détecter l'éventuelle menace déjà, en fait. Mhm. C'est ce que je donne souvent comme conseil à mes élèves, quoi, hein. Si je dois rentrer chez moi et j'ai deux chemins, un qui est dans l'obscurité et un qui est éclairé, forcément, je vais prendre celui éclairé déjà. Ok. Parce qu'en choisissant ça, ben, voilà, s'il y a des mecs qui sont cachés dans le noir, forcément, là, ça va être l'effet de surprise et je vais me jeter dans la gueule du loup. Donc, à chaque fois, c'est anticiper la menace. Si maintenant je suis sur une rue qui est éclairée et j'ai un trottoir à gauche et à droite, et si à gauche j'ai trois mecs avec des capuches sur la tête, eh ben, peut-être que déjà je vais changer de trottoir aussi. Voilà, tout ça, c'est de la gestion de l'environnement en fait. Il Mhm. faut, sans tomber dans la psychose, mais faire de la logique, détecter les menaces. Si je vois un groupe alcoolisé qui est à 50 mètres, eh ben, peut-être que je vais prendre la rue tout de suite à droite pour pas passer à côté d'eux, même si je suis de côté de la route. Voilà, tout ça, on anticipe. Voilà. C'est de l'anticipation en fait. Oui, ouais, vaut mieux me prévenir que guérir, comme on dit. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Après, tu vas passer à côté, ils vont être super sympas, hein, mais bon. Après, voilà, ça dépend dans quelle ville tu es, dans quel quartier. Enfin, après, voilà, il faut connaître ton quartier, ton secteur, ta ville, quoi, tout simplement. D'accord. Et toi, donc, comme tu es gendarme depuis de 20 ans, là, comment tu as vu évoluer la violence? Ben, c'est un peu. Enfin, moi, j'ai eu de la chance que j'ai un passé de gendarme mobile, donc j'ai fait plus de 11 ans gendarmerie mobile. Donc, j'ai voyagé un peu partout. Donc, c'est différent suivant les départements outre-mer, les territoires d'outre-mer et en Oui. France.
En tout cas, en France, elle a drôlement évolué, pas en bien, hein, parce que maintenant, voilà, tout de suite, on retrouve beaucoup les armes à feu. Pour un oui ou un non, ils vont te mettre un coup de couteau maintenant. Oui. Chose qu'avant, voilà, on n'avait pas quand même tout ça avant. On réglait nos comptes au point et c'était fini. Et maintenant, voilà, s'il y a les armes à feu, c'est les couteaux tout de suite. Voilà, on peut même plus parler de respect. Hein. Maintenant, c'est la jungle. Quoi. Ouais. Franchement, ça devient comme ça. Ouais. Pas partout encore, hein, pas partout, mais voilà. C'est très bien qu'il y a des endroits en France où ça se passe comme ça, où d'ailleurs, on peut même plus y aller. Quoi. Donc, voilà. Ouais. Donc le vice, il a vachement évolué par rapport à il y a 20 ans de ça, quoi. Ouais, c'est même plus du vice, là, c'est de la dérive, c'est de la méchanceté, il n'y a qu'à regarder les actualités en permanence. Hein. Tous les jours, on a des viols, on a des coups de couteau, voilà, donc, sans parler de l'aspect terroriste qui règne sur le territoire français. Oui. Et partout un peu dans le monde, hein, mais sans parler de ça, oui, maintenant, il n'y a qu'à regarder sur YouTube, hein, ils sont les premiers à mettre des vidéos, alors ils sont à des Kalachnikov où ils tirent sur les caméras dans les centres-villes, etc. Hein, donc, on est là aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu penses que pour ceux qui font des sports de combat ou de la frappe, est-ce que tu penses que même si ta position est délicate, parce que tu es dans les forces de l'ordre, mais est-ce que tu penses que quand quelqu'un vient te voir et que tu sens que ça va partir, est-ce que si tu étais un civil, est-ce que tu penses que partir en premier, c'est la solution? Si tu sens que ça va partir, ça sent le pâté. Bien sûr. Je ne devrais pas dire ça en tant qu'éducateur sportif de force de l'ordre, oui. Mais fortement. Parce qu'en sachant, nous, ce qu'on enseigne, hein, enfin, ce que j'enseigne à mes élèves à Tahiti, c'est qu'avant tout, on va tout faire pour éviter l'affrontement. Oui. D'accord? Donc, je vais négocier. Si ça ne marche pas, je vais lui demander ce qu'il veut, mon portefeuille, mon téléphone. Là, si ça ne marche pas, et puis je commence à reculer, il avance sur moi, je ne vais pas attendre la confirmation de l'agression. C'est ce qu'on a appris, genre, on se connaît depuis suffisamment longtemps, tu évoluer, ma self se défend. Et tout de suite, on va le déglinguer. Hein. Et donc, voilà, il n'y a que ça qui pourra marcher. Ouais. Je n'attends pas la confirmation de l'agression, en sachant que j'aurais tout mis avant pour éviter. J'aurais crié au secours pour attirer que les gens viennent, etc., pour essayer de fuir. Et non, s'il te suit, de toute façon, ce sera trop tard. C'est comme on dit tout le temps, c'est le premier qui va taper qui gagne souvent. Donc oui, en tout cas moi c'est la self que j'apprends. Voilà. Parce que tu vois, tu parles aussi, il faut que les gens j'espère qu'ils vont faire attention, parce que quand tu parles de Tahiti, tu sais, les gars, ils voient le Tahiti, Vainé, La Plage, Aululali. Hein. Et bon, moi, je suis allé plusieurs fois à Tahiti. Ce que je peux dire, c'est que les énergumènes à Tahiti, quoi, ils font pas 1m60 et 50 kilos. Quoi. Il y a des solides quand même, tu vois. Les mecs, il ne faut pas qu'ils pensent Tahiti, les Vainé, tu vois. Parce que j'ai vu des monstres là-bas, tu te dis, bon, ouais, si tu n'appliques pas la philosophie, ben, tu frappes en premier. Tu vas dormir pendant longtemps. Tahiti, mais à Tahiti, c'est différent quand même, parce que les gens là-bas, ils sont adorables. Oui. Même les Tahitiens, c'est des forces de la nature. Donc, on ne ressent pas trop encore ce type d'agression en Polynésie quand même. Oui. Moi, je l'ai vécu par rapport à mon métier, parce que forcément, j'avais du travail à faire là-bas, puis on était engagés pour régler des problèmes. Mais sur l'aspect agression lui-même, voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Est-ce qu'on peut comparer ce qui est aux États-Unis et en France? Quoi. Oui. Les sont vraiment des gens charmants. Et c'est vrai que c'est des gros bébés. Et si tu dois aller au combat, il va falloir être costaud. Ouais, et c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. C'est des combattants, c'est des haïtos, ils aiment ça en plus. Ouais. Ils aiment la faille. Ouais. Là, on a plusieurs Tahitiens là, qui vont percer dans le MMA, c'est sûr, maintenant, avec les ouvertures qui vont arriver. Ils sont vraiment doués pour ça, ils adorent ça. Ouais, alors, mais ce que tu dis, c'est vrai. Moi, tous les Tahitiens que j'ai rencontrés avec toi, que tu m'as présenté, c'est tous des mecs en or. Et c'est vrai qu'il y a un respect du Tahitien par rapport aux forces de l'ordre que tu n'as pas en France, que tu n'as pas aux États-Unis. Quoi. Ça, je l'ai vu de suite. Ça, je l'ai vu de suite. J'ai jamais eu aucun souci à Tahiti, même des fois quand ils sont alcoolisés, des choses comme ça, comme partout. Il y a quand même toujours ce respect, cette façon d'aborder les gens. Et si même on est en haute intensité, on est au niveau de l'intervention, on arrive quand même à discuter, à baiser si tu leur montres pas de respect, des choses comme ça. Ouais. Non, pour ça, non. Alors qu'en France, même s'ils sont pas bourrés, ils en ont rien à foutre de ta gueule maintenant. Ouais. Le souci, il est là. Quoi. Aujourd'hui, ils ne craignent plus du tout les forces de l'ordre. Ouais. Et aussi, à ton avis, par rapport à ce que tu as fait, qu'est-ce qui fait le plus de dégâts en fait quand il y a des interventions qui arrivent en France?
Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts? Est-ce que par exemple, ça va être surtout plus les couteaux, ça prend des poings américains, ça va être des gazeuses, des bâtons télescopiques, des matraques, des manches de pioche? Qu'est-ce qui, en général, l'agression, qu'est-ce qui va avoir le plus de dégâts? À part les poings, est-ce qu'il y en a qui vont servir, est-ce que tu vas avoir plus d'attaques au couteau, plus d'attaques par un bat de baseball ou qu'est-ce qui a le plus de dégâts pour toi? Le plus de retours qu'on a, c'est vraiment ces couteaux. Oui, Les marteaux aussi, les marteaux, ça devient la grosse mode. Encore, on a vu samedi dernier, là, ils ont pris à partie les forces de l'ordre à Paris en balançant des marteaux sur les policiers oui, et les gendarmes mobiles. oui, Donc, des marteaux, couteaux, ouais, tout ce qui est batte de baseball, des choses comme ça, ouais. oui, Ouais. Donc, d'accord. voilà, ouais. Ouais, ouais. Et au niveau. Si, pied-point, bien sûr, mais quand tu es tout seul et ils sont 15 ou 20, quoi. Là, ils viennent en pied-point, quoi. Ouais, Et autrement, quand ils sont un ou deux, c'est des lâches, ils viennent pas en pied-point. Hein. ouais. Ouais, c'est forcément qu'ils ont une arme blanche ou quelque chose, quoi. Une arme à part entière. Puis aussi, tu as ce mythe qui dit que quand le gars il a un couteau, et quand tu as les forces de l'ordre, on le voit aussi aux États-Unis, je me rappelle une expérience que tu as eue toi aussi, et si tu veux en parler, tu peux en parler, que tu peux utiliser le taser, mais bon, le taser, tu as intérêt de bien mis dans le pot parce que si tu le rates, tu es vraiment dans la merde, quoi. C'est-à-dire que le taser, ça marche, ça touche bien, parce que sinon, tu es niqué, quoi. Ouais, ça marche bien. Enfin, normalement, ça marche bien. Parce que moi, le mec que j'avais tasé, le cycle n'a pas démarré tout de suite et j'ai été blessé au couteau, quoi. Ouais, Voilà. Alors, j'aurais mieux fait d'aller à main nue. Je pense que on serait mieux sorti. ouais. Mais bon, voilà. Et non. Après, oui, c'est sûr que pour nous, c'est quand même intéressant. On a le taser, on a le flashball. Ouais, Mais voilà, mais quand tu es tout seul dans la rue avec ta famille ou des copains, t'as pas tout ça, quoi. tout à fait. Donc là, ouais, là, on est entièrement d'accord là-dessus. Face à un couteau, on se barre en courant, quoi. Est-ce Il que, n'y a que ça à faire. est-ce que tu as vu la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur le couteau dans la gorge à Roy? Oui, Euh, derrière, ouais, la menace derrière. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, non, mais c'est la réalité. De toute façon, s'il veut te découper la gorge, il va pas attendre, il va te le faire tout de suite. Tout à fait. Donc là, en fait, oui, là, c'est qu'il veut quelque chose, ton téléphone ou ta bagnole, quoi. Voilà, ouais. Voilà, donc là, là, je fais rien, de toute façon. Dans cette position-là, je fais rien. Ouais. Et, on est d'accord. Je gère mon stress et puis j'espère que voilà, ça va se passer au mieux. Ouais. C'est tout, hein. C'est tout, il y a que ça à faire. Donc, qu'est-ce que tu penses des gars quand ils te montrent au couteau et qui vont faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi déjà de par mon métier, comme tu sais, je suis issu du Krav Maga. Hein, Ouais. donc pour moi, il n'y avait rien de plus efficace que le Krav Maga avant. Mais sauf que je me suis aperçu au fil de mes interventions, ça fait 20 ans maintenant que je sais en métier d'intervention, Ouais. que tout n'était pas réaliste du tout, en fait. Ouais. Par rapport à la violence, la soudaineté, la violence. Et encore, nous, on est préparés quand on part sur une intervention. Ouais. Chose que toi, puisqu'on nous appelle, mais toi, quand tu es dans la rue, tu n'es pas préparé psychologiquement à vivre ça. Mm-hmm. Donc déjà, c'est pas du tout la même chose. Non, forcément, non, ça marche pas. Donc c'est pour ça que moi, il y avait déjà plein de choses que j'apprenais, plusieurs techniques que j'apprenais plus, Oui. parce que je savais que ça marchait pas Ouais. dans la rue. Ouais. Voilà. Donc non, après, il faut passer un couteau. De toute façon, tu fais rien. Tu te barres, c'est tout. Eh bien, tu vois, on est sur la même longueur d'onde, Benoît, sur la même longueur d'onde, tu vois. Moi, je dis que c'est exactement ce que tu as dit, c'est que le gars qui te met le couteau sur la gorge, bon, déjà, s'il a voulu te couper, tu aurais coupé de suite. Donc, ça veut dire qu'il veut quelque chose que lui n'a pas. Téléphone, et tu lui donnes, et tu fermes ta gueule, et tu pries le bon Dieu qu'il ne te coupe pas à la fin. Ah oui, il n'y a que ça, ouais. Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais. Parce qu'après, c'est vrai que tu vois de tout et de n'importe quoi, tu vois. Et puis, c'est vrai que ça me casse les couilles, tu vois. Moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis, il faut qu'ils arrêtent parce qu'ils amènent les gens. Parce qu'il n'y a pas d'intensité, parce qu'on est entre nous, on est en milieu aseptisé. Donc, si ça marche, là, je ne peux pas dire que ça ne marche pas en club. Ouais. Parce que, je sais que je suis face à lui, je sais que je vais me faire agresser couteau. Oui, et puis là, si ça me rate, c'est pas grave, quoi. Ouais. Et malheureusement, dans la rue, c'est pas ça. Ouais. De toute façon, dans la rue, ils vont te choisir. Ouais. Forcément, ils vont observer. Ah putain, lui, là, ou elle a la tête dans les épaules, c'est quelqu'un qui est en manque de confiance d'elle, etc. Donc forcément, tout de suite, ils savent qu'il va avoir un impact psychologique. Ouais. C'est des professionnels. Donc forcément, ils vont choisir leur proie déjà. C'est sûr que si tu fais 1m90 et 110 kg, ils vont peut-être pas venir te chercher avec un couteau, quoi. Ouais. Voilà. Par contre, ils prennent tout ça en compte aussi. Hein. Ouais. Donc, il faut faire attention à tout ça. Ouais. Ouais, c'est important. Donc déjà, une bonne démarche est lancée, la tête bien droite, une allure, voilà. J'ai confiance en moi, déjà, ils vont se méfier un petit peu plus, quoi.
Et, Tout ça, ils prennent tout en compte. et comme tu es donc aussi un instructeur en sport de combat, est-ce que tu penses que les sports de combat, que ce soit pour le pied-point, le MMA, le Muay Thai, est-ce que tu penses que c'est un atout dans le combat de rue, de le connaître? Ouais, moi, c'est ce que je conseille à tous mes élèves hein, à Tahiti, quand je suis parti, ou ceux qui me demandent. J'ai la priorité, c'est de faire du pied-point, c'est pas faire de la self-défense. Il faut vraiment faire de l'anglaise, de la taille, du JB. Enfin, voilà, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est facile d'apprendre la self-défense quand tu viens de ces sports où tu ramasses dans la gueule, au fait. Exactement. Exactement. Après, franchement, voilà, tu fais 4-5 ans de Muay Thai, boxe Thai, tu viens en self-défense, mais t'as pas besoin de faire 5 ans, quoi. Ouais. Très rapidement, au bout de quelques mois, tu vas maîtriser la self-défense, un étranglement, une menace couteau, ça va aller très, très vite, quoi. Ouais. Et tu vas pas avoir peur d'aller au contact, surtout. C'est ça surtout. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire, Benoît. J'espère que les gens ils vont vraiment faire attention à ce que tu viens de dire. C'est que tu n'as pas peur d'aller au contact. C'est ça. Ouais. Ce que moi, je le dis quand je suis venu chez toi dans ton club, je suis plusieurs fois à Tahiti, je le dis. C'est vrai que les gars chez toi, ils vont au charbon, quoi. C'est vrai, ils y vont au charbon. Ouais. Ils n'ont pas peur d'y aller, tu vois. C'est la base parce que déjà, beaucoup de gens qui viennent, ils n'ont jamais mis un coup de poing de leur vie. Ouais. Donc, tu peux pas apprendre à te défendre déjà si tu sais pas taper. La base, c'est si je me fais agresser, il faut que je sache taper. Donc le strike, c'est pour ça qu'il faut frapper, faire des enchaînements pied-point, la droite, la gauche, du middle. Et voilà, une fois que je sais déjà donner des coups, ben après, la précédente, c'est apprendre à recevoir des coups. Ouais. Et voilà, et là, je monte progressivement et après, on devient une machine. Ouais. Parce que il y a ce. Parce que je m'aperçois maintenant qu'il commence il y a un fossé qui se crée, tu sais, entre la self-défense, entre guillemets, et puis après, bon, les gars qui vont au contact, c'est qu'ils te disent, ouais, mais vous, en MMA, en Muay Thai, en boxe, vous avez des règles, et nous, en self-défense, on n'en a pas. Et je leur dis, mais ils n'ont pas compris le facteur de la stress, le facteur de l'adrénaline, le facteur de rentrer plein pot, que eux n'ont pas du tout. Parce qu'ils font que pratiquer les techniques, c'est un échange entre deux copains qui s'entraînent, je sais ce que tu vas faire ça, mais il n'y a pas ce côté-là, je vais rentrer et ils n'ont pas ça. Et ce que tu viens de dire, quand tu aimes passer pied-point, un coup en ça, tu fais du pied-point que tu envoies, etc. Quand tu te bascules sur la self défense, ben, déjà, un, c'est beaucoup plus facile. Deux, les gens vont s'apercevoir que quand tu les prends, ben, tu vas les prendre pour de bon au lieu de faire un, je vais faire un, deux, trois. Tout ça, ça change. Hein. Ouais. Parce que ce côté agressif, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque, tu vois. Ouais. Ouais, donc tout ça, c'est vraiment à travailler. Hein. Après, c'est vraiment important. Quoi. Après, sinon, si tu fais autrement, bah, tu fais de la self-défense de salon. Quoi. Voilà. Voilà, quoi. Ouais. C'est tout, quoi. Mais malheureusement, ils arrivent à donner une certaine confiance aux gens parce que ça marche bien en club. Oui. Et le jour où ils vont être face vraiment à une agression, mais ils vont rien comprendre. Quoi. Ouais. Ils sont pas prêts psychologiquement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'en travaillant comme ça, j'ai perdu des élèves. Oui. J'ai perdu des élèves parce que ça strike, ça frappe. Et beaucoup n'aiment pas ça. Mais tu peux pas apprendre à te défendre si tu prends pas de coups et si tu n'apprends pas à en donner. C'est impossible. Tout à fait. S'ils veulent faire une seule défense efficace, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils savent donner, mais recevoir. Tout à fait. Je suis d'accord à 100% avec toi. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Et ça, c'est hyper important. Il faut que les gens le comprennent. C'est ça. Il faut faire des sparring, il faut travailler, changer de partenaire, changer de taille, de poids. Il faut tout changer, quoi. C'est hyper important. Ouais. D'accord, ouais. Après, ce que je voulais dire, c'est que donc, toi, tu es venu chez moi à Los Angeles. En tant que gendarme, donc, je t'ai présenté un collègue avec qui on a passé un journée entière. Bon, que les gens comprennent bien. J'en connais beaucoup, mais je t'ai présenté un collègue qui est un ami proche, qui s'appelle Marc. Donc, on a passé la journée entière, tu sais. Bon, tu as vu un petit peu comment on bosse, etc. Donc, comment s'est passée cette rencontre, en fait? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui a changé par rapport à nous, comment on travaille ici et comment ça se passe en France? C'est complètement différent. Déjà, l'accueil était royal parce qu'ils m'ont reçu comme un des leurs. Donc, pour eux, j'étais un frère. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance avec Marc et puis quand on a été voir les SWAT, ils m'ont rien caché, on a échangé. C'était vraiment super, quoi, vraiment. Après, c'est pas un scoop, hein, la philosophie américaine et française n'est pas du tout la même. En plus, quand j'avais été ce jour-là avec toi, il y a une semaine avant, j'avais été blessé au couteau en intervention. Et on en avait parlé donc avec les policiers américains qui m'avaient présenté et ils hallucinaient. Quoi. Ils me disaient, mais
comment toi, tu te laisses approcher avec un mec à 2 mètres de toi avec un couteau, quoi. Ouais. Aux États-Unis, déjà, eux, c'est 15 mètres, je crois. Aux 15 mètres, ils font usage de l'arme. Ouais. Donc, tout ça, c'est une autre philosophie, c'est un autre cadre légal, donc c'est complètement différent, quoi. Ouais, donc après, bon, par rapport au SWAT team aussi, c'est pas la même délinquance qu'on a, nous, en permanence. C'est un peu comme le GIGN, quoi. Ouais. On les envoie vraiment sur des gros trucs. Non, mais après, moi, ce qui m'a plus surpris chez eux, c'est les moyens qu'ils ont, quoi. Nous, à côté, on est quand même un peu des rigolos, quoi. Ils ont une logistique incroyable, quoi. Ouais. C'est hallucinant. Ouais. Ouais. Chose qu'on n'a pas nous, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Ouais. Et non, c'était une super journée en tout cas. Ouais. Ouais, enrichissante sur le plan humain. J'attache beaucoup d'importance sur le plan humain. Et d'être reçu comme ça avec eux, c'était juste incroyable. Quand tu vois que tu as même leur directeur, en personne qui descend me dire bonjour, ouais. C'est juste incroyable. C'est comme si notre DG à Paris viendrait voir le policier américain qui vient en touriste une journée, quoi. Ouais. Ouais, parce que Benoît, il a rencontré le shérif de Los Angeles. Ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que quand on dit les shérifs, non, tu as le shérif, c'est le grand patron. C'est comme le ministère de l'Intérieur, en fait, le patron. Et puis après, ce qui est en dessous, c'est des députés shérifs. Mais le shérif, tu n'en as qu'un seul. Tu vois? Et toi, donc, tu as eu l'honneur de le rencontrer. On a même fait la photo avec lui. Et ça, c'est même, tu as même des députés shérifs qui ne pourront jamais l'approcher parce qu'il est en haut. Et je ne sais pas si tu te rappelles d'ailleurs, avec Marc, il avait 2 gardes du corps avec lui, qui sont tout le temps avec lui pour le protéger, tu vois. Et le fait d'avoir rencontré, c'est vrai que c'est une opportunité énorme. Tu vois, même de mon côté, avoir rencontré le shérif de Los Angeles, c'est un truc, c'est énorme. Et ça, les gens ne comprennent pas. Mais aussi, on l'a rencontré pourquoi? Parce que, bon, moi déjà, j'ai fait mes preuves dans les forces de l'ordre ici. Mais je connais aussi des gens qui sont très haut placés, dans mon pote Marc, que tu as vu. Et pour les gens qui regardent là, parce qu'il faut savoir une chose, Benoît, c'est que tu as des gens sur Internet qui disent que, bon, que je n'ai pas travaillé à la police, que je connais personne, que je suis un mytho. Donc, c'est pour ça aussi que je mets les choses au clair, que oui, je sais de quoi je parle. Donc, parce que tu vois, Benoît, je crois que les gens l'ont vu. Il y en a même un qui a dit, dernièrement, qui a fait une vidéo d'excuse, qui avait dit que j'aurais entraîné Mohamed Merah, tu vois, et que j'étais un délinquant. Bon, alors, tu vois, les mecs, ils sont un petit peu à côté de la plaque. Donc, quand ils ont... J'utilise beaucoup tout ça maintenant. C'est vrai que je sais ce que je fais. Les gens qui me connaissent, ils savent ce que je vaux. Je sais que toi, t'es hyper sanguin toujours, donc tu démarres au quart de tour. Et moi, je laisse tout ça maintenant derrière. Il me crache dessus, c'est pas grave. Je continue ma route avec les gens qui m'apprécient, qui sont autour de moi. Ouais. Et je perds plus mon temps et mon énergie à me battre avec ça, parce que c'est vrai que ça devient compliqué que ces réseaux sociaux. Oui, tout à fait, ouais. Donc, voilà. Tout à fait. Ouais. Mais bon, néanmoins, oui, il faut qu'on défende notre beefsteak, hein, qu'on est sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte aux gens. Oui, ça, par contre, il faut toujours se battre pour ça. Ouais. Parce qu'il était important que les gens le sachent. C'est que les Français qui sont venus me voir ici, à qui j'ai présenté ou que j'ai fait faire des tours avec la police ou les shérifs, il n'y a eu que toi et David Sagné, tu vois. Parce que les deux, vous êtes reliés dans ce business-là. Mais ce que je sais, c'est que j'essaie toujours de montrer aux gens, surtout comme toi qui est gendarme, comment la gendarme travaille. Mon frère est capitaine, mon frère aussi, il était là avec Marc. D'ailleurs, il a pris un KO dans un bar. Mon frère, il a bien dormi parce que mon Marc, il rigole pas quand il boit, tu sais. Enfin, donc j'essaie de partager cet environnement-là, de montrer comment la police travaille ici. Et en fait, tout ça pour dire que je sais de quoi je parle, que j'invite des gens, que je mets en contact avec des gens à qui j'ai confiance. C'est pas tout le monde que je vais amener présenter à Marc, tu vois. Donc, putain, non, tu vois, je parle là et je suis en train de parler. J'ai mon neveu aussi, quoi. Mon neveu aussi, qui lui aussi. 93. Dès les 93, oui. Donc lui aussi, c'est pareil, je l'ai présenté, mais lui, par contre, j'avais fait un entraînement avec les SWAT de Beverly Hills, je lui ai présenté les SWAT de Beverly Hills, c'est vrai il a vu les entraînements, etc. Donc, en tout cas, non, c'était juste pour voir, toi, comment tu avais ressenti cet accueil ici, comment tu as vu le travail qu'on a ici, les maîtres chiens, parce que Marc, il avait un chien, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et puis, bon, aussi, tu as pu voir aussi, c'est que vrai ici que je ne dis pas qu'en France, ce n'est pas pareil, mais c'est vrai que les députés shérifs ici ou les policiers, quand ils sont en face de toi,
la façon dont ils se présentent, etc., tu ne peux, entre guillemets, que les respecter, quoi. Ils sont très carrés, très droits. C'est vachement militaire, tu vois. Oui, oui. Et après, je pense que c'est la culture américaine qui veut ça aussi. Je veux dire, que ce soit les policiers ou vos militaires, les Américains sont hyper patriotiques déjà. Oui, Tout ce qui représente votre drapeau, c'est respecté. oui. Chose qu'on n'a pas du tout en France, quoi. Parce que si on avait un drapeau bleu blanc rouge chez nous, on va nous traiter de tous les noms, quoi. Dans mon drapeau derrière, ça serait pas bon en France. Tu vois, je mettrais le drapeau français comme ça, on va m'insulter de facho, quoi. T'étais un facho, voilà. Donc Ouais. malheureusement, aujourd'hui, on en arrive là. Ah, Bon, c'est je ne vais vrai. pas trop rentrer dans le détail. Ouais. Bon, après, je vais te poser une question aussi. C'est que, qu'est-ce que tu penses des mecs dans la salle défense qui t'apprennent à comment faire une claque à quelqu'un, le mettre au sol, le contrôler, lui tourner le bras, etc. Qu'est-ce que tu penses d'un combat de rue, tout ça? Alors, bah écoute, non, c'est pas vraiment réaliste déjà, parce que tout ce qui est clé de bras, etc. Déjà, si tu défonces pas le mec, ça marche pas, hein. Pour avoir fait plusieurs interventions en maintien de l'ordre, etc., pour aller chercher les meneurs, les casseurs, t'as beau lui attraper son bras et faire une clé, ça marche pas du tout. Ouais. La clé de bras, elle va marcher si tu lui mets un bon coup d'arrêt, un bon coup de poing, un bon middle. Ouais, là, tu vas le détendre et la clé va passer. Ouais. Et autrement, une clé de bras, ça marche pas, hein. Ouais. Ça marche pas du tout. Ouais. Donc voilà. Non, après, un combat de rue, c'est pas un 2 3 4 5, hein, c'est un 2 maximum Ouais. et c'est fini, quoi. Ouais. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est pas réaliste. De toute façon, là, je suis entièrement aussi d'accord avec toi, ce que tu m'as enseigné. Si tu vas dans une cage MMA, j'ai jamais vu dans une cage MMA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, quoi, hein. C'est pas réaliste du tout. Ouais. Non, forcément, comme on dit, hein, l'action va forcément créer une réaction. Donc, si tu m'en mets une, je vais pas rester droit comme un I. Alors, soit je tombe, soit je recule, soit j'acquiesce, mais je vais pas rester inactif. Donc, Tout à fait. forcément, ton 1, 2, 3, 4, 5, il va pas passer. Tout à fait. Moi, si tu m'en mets une et je tombe pas KO, tu n'auras pas le temps de faire 3, 4, 5. Ouais. Donc, voilà. Donc, malheureusement, ouais, c'est la self-défense de salon, quoi. Ouais. Et tu vois, sans aller dans les détails techniques, par exemple, tu as des gens de la salle défense qui donnent des cours à la police ou aux forces de l'ordre, entre guillemets, et qui disent, voilà, on va sortir quelqu'un de la voiture, on va faire ça, 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 ça. Alors, c'est très, très beau parce que le gars dans la voiture, il est en coopération complète, il sait ce qui va arriver, etc. Donc, toi, tu es gendarme, etc. Tu sais très bien que sortir quelqu'un d'une voiture qui n'a pas envie, c'est pas évident. Et faire 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marche pas. Donc, on ne va pas aller dans les détails techniques. Moi, quand j'ai fait les stages chez toi, il y avait des psys, il y avait une L'intervention et l'antenne du GIGN. d'antéligène. Donc, je vous ai démontré comment, moi, dans la police et shérif ici, comment on les sort, les gars. Vous avez été surpris quand même. C'est pas comme nous, au fait, parce que bon, après, nous, ça a évolué, hein, parce que maintenant, on a plusieurs types d'interventions, donc tout ce qui est GIGN et antenne du GIGN, tout ça, maintenant, on appelle ça une intervention spécialisée, donc ils ont des méthodes aussi à l'américaine, quoi. Ok. Ouais, quand il veut pas sortir, il va sortir, hein. Ouais. Et après, pour tout ce qui est les gendarmes, un peu des brigades, les motards, tout ça, on peut pas apprendre ces techniques-là à ces personnes-là parce qu'elles pratiquent pas du tout. Puis c'est des gens qui aiment pas forcément ça. Elles sont pas confrontées trop souvent à ça, comme les mecs du GIGN ou des antennes. Eux, quand on les appelle, c'est que en face, ils vont avoir forcément des répondants. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, non, mais ces techniques-là, ouais, je m'en souviens ce que tu avais montré, ouais. Ouais, bah ouais, c'est sûr que nous on fait ça en France au niveau psy, des brigades, mais voilà, on a une plainte contre nous et on est mort. Ouais. Ouais. C'est sûr, quoi, c'est sûr. Ouais. Parce que mon style, tu le connais, c'est le style en fait, comme mon collègue Marc. C'est vrai que c'est un style qui est bourrin, quoi. C'est-à-dire que ouais, mais après c'est pareil. On va revenir sur la philosophie américaine. Il y a un respect énorme des policiers. Et dès lors où le contrevenant va pas respecter les ordres du policier, là, le policier, lui, pour vous, il est un peu en légitime défense où il va avoir le droit de passer ces techniques qui sont assez violentes, quoi, ouais. pour l'extraire du véhicule. Ouais. Alors, voilà, donc ça, c'est l'avantage que les policiers ont aux États-Unis. Ouais. Où le mec, il veut pas sortir de sa voiture ici, bah, on va pas lui cartonner la tête. Sinon,
Sinon, c'est nous qui allons en trou, quoi. Ouais. Ça va être ça, quoi. Ouais. Donc, malheureusement, donc, il faut trouver d'autres combines. Donc, nous, c'est dialogue. Ouais. Dialogue de sourds, mais dialogue. Voilà, dessous, dialogue dessous. Parfait. Oh putain, quoi. Et qu'est-ce que je veux te dire une autre question là. Comment tu réagirais en fait si tu avais deux agresseurs en face de toi? Tu as deux gars qui sont en face de toi, tu sens que ça, la pression est monte, donc tu sens que ça va partir, ça c'est clair. Tu en as deux, comment tu réagirais? Comment je réagirais? Ouais, Bah, tout de suite, moi, je vais voir c'est celui qui est le plus teigneux, au fait. ouais, C'est lui que je vais aller chercher, en fait. très bien. Ouais, Voilà. tout à fait, c'est clair. C'est clair. Ouais. Je vais pas me mettre entre les deux parce que ça marche pas. Ouais, Bon, sans parler du statut de gendarme, quand tu es gendarme, tu vas entre les deux, ben, les deux ils se retournent contre toi, ouais, déjà. Donc à chaque fois, ça fait ça de toute façon. ouais, Donc non, après, voilà, si tu vas chercher le plus teigneux, ça va même calmer l'environnement. ouais, Ouais. ouais. Donc voilà. D'accord, mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Mm. D'accord, c'est génial, quoi. Mais tu vois, ben, on arrive là, à la fin là, de l'interview. Est-ce que des gens qui sont intéressés ben, pour te rencontrer ou pour faire des stages avec toi, te rencontrer, euh, si tu m'autorises, tu me donneras si tu veux le faire. Très bien, tu ne veux pas le faire, c'est pas un problème. Si y en a qui sont intéressés, que Benoît bien sûr est intéressé, travailler avec lui. Si Benoît m'autorise après, plus bas dans la vidéo YouTube, je mettrai un lien pour que les gens puissent te contacter s'ils ont envie, bien sûr, et si toi tu me l'autorises. Si vous ne voyez pas de lien, c'est que Benoît ne l'a pas autorisé et c'est que je comprends aussi. Et s'il l'autorise, ben, avec plaisir, c'est quelqu'un que je vous conseille de travailler énormément parce que Benoît, ça fait combien d'années qu'on se connaît, Benoît? Plus de 10 ans, non? Ah, ça fait plus de 10 ans, ouais. Ouais. Je Ah, t'avais fait venir à Tahiti grâce à Jean, en fait. oui. Qui m'avait parlé de toi, ouais. Donc moi, je m'étais renseigné sur toi à travers les vidéos et tout. Donc quand j'ai vu ce que tu faisais et avec tu travaillais avec des SWAT, etc. Donc ça m'avait intéressé parce que, ben, comme je t'avais expliqué, moi, déjà j'avais fait évoluer mon Krav Maga en supprimant des choses et en rajoutant des choses qui étaient plus réalistes. Oui. Et puis voilà, et puis quand tu es venu, bah, ça a accroché tout de suite avec John Miagou, Rimata, avec Céline, Ouais. Karl. Et donc voilà, donc après, donc moi tu m'as fait gagner du temps en fait par rapport à ce que je recherchais en fait. Ouais. Ouais, pour ça, ouais, bah oui, t'as fait évoluer ma self-défense, tu m'as fait gagner quelques années. Ouais. Ouais. Et ça, c'est une question que j'avais pas besoin de te dire. Si tu pouvais définir le personnage, la caricature, le clown, Jean Cario, comment tu le définirais? Tu vois, j'ai jamais posé cette question à n'importe qui. C'est le premier à qui je le pose, ça. Ah ouais? Le clown, le Coluche à la salle défense. Ouais, c'est assez simple. Genre un cœur en or, mais une grande bouche qui monte vite dans les tours, mais qui est pas forcément méchant, quoi. Et voilà, impulsif sur le coup. Et mais bon, qui est pas rancunier derrière. Bon, des fois, tu te laisses tellement emporter que voilà. Mais à côté de ça, t'as un cœur en or et on le sait. Ouais. Et après, au niveau de mon style de frappe, qu'est-ce que tu en penses de ce que j'enseigne? Bon, il y en a quelques-uns qui diront que ça fait mal, hein. Parce que tous ceux que je t'ai présentés avec qui on a travaillé, ils s'en souviennent encore. Donc voilà. Donc ouais, la frappe, la strike, hein, le strike, la cariolette qui est maintenant tout le monde connaît à Tahiti. Voilà. Et que j'enseigne aussi moi à mes gendarmes. Hein, franchement, c'est quelque chose de super efficace. Ouais. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement. Il suffit juste de savoir avec quelle partie il faut taper. Ouais. Et ça, c'est vraiment un coup intéressant pour nous. Ouais. Bah, Donc la balle, c'est la frappe, le strike. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai dit. Et l'instinct de survie. Voilà. Ouais. Ça, faire sortir cet instinct animal qu'on a en nous, en fait, la survie. Ouais. C'est développer l'agressivité, quoi. L'agressivité, c'est ce qui va nous faire survivre en cas d'agression dans la rue. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais, en tout cas, Benoît, un réel plaisir de t'avoir eu. J'espère que les gens vont vraiment apprécier, j'en suis sûr qu'ils vont apprécier cette interview qui est unique. Et puis, en tout cas, Benoît, on se tient au courant. Et puis, j'apprécie énormément que tu aies passé le temps là avec nous. J'apprécie vraiment énormément. Et puis, si tu veux ajouter quelque chose, tu peux rajouter. Ou sinon, je vais. Non, pas grand-chose. Ouais. J'espère qu'il y a beaucoup de Tahitiens et Polynésiens qui vont regarder cette vidéo parce que bientôt,
on va retourner sur le Fénois et donc voilà. Et ils pourront revenir au club, se défouler et faire quelque chose de très bien. Ouais, on va faire voilà. Il y a du lourd qui va arriver avant cet été. Ça va. Et vous êtes entre bonnes mains, hein. Sachez-le, c'est que vous êtes entre bonnes mains. Et d'ailleurs, il y a un Tahitien qui est venu me voir. Comment il s'appelait? Maréou. Il est venu me voir. Il était à la police. Il est toujours à la police, je crois. À Tahiti, il est venu me voir l'an dernier. Il s'arrêtait à mon club. Ah oui, d'accord. Super bien. Il est venu me dire bonjour. Ça m'a vachement surpris. Ça m'a fait plaisir. Mais en tout cas, ouais, à Tahiti, moi, j'ai que des bons souvenirs à Tahiti. Vraiment, Ouais, c'est vraiment des gens en or. Vraiment avec un or. Vraiment. ouais. Et ils me font penser, en fait, à ce que je. Ils me font penser un petit peu. Je ne vais pas dire à moi, mais en fait, ce que je suis, ils sont en or. Mais ce qu'il y a, c'est que il ne faut pas les pousser à le retranchement parce que l'or peut devenir du feu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Tu vois, c'est ça, quoi. Mais en tout cas, Benoît, super discussion. On se tient au courant. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, ben, partagez-la, surtout partagez-la. Tahiti, vous êtes entre bonnes mains parce que ça arrive fort. Ouais. Et puis, écoute, Benoît, moi je t'embrasse et on se tient au courant dans la semaine. Je t'embrasse aussi. Puis bah, toute la team, hein, Richard, Charles Jousseau, si tu as vu, j'avais commencé avec son Penchak à l'époque, hein, Ah ouais, jeune. ouais. Ouais, donc non, c'est bien. À toute la team Strike C3, de toute façon, ils se reconnaîtront tous, David, voilà, Roy, enfin toute l'équipe, quoi. Ouais. Tout le monde, mais voilà. Et Jonathan, et Jonathan. Ah oui, j'ai pas dit Jonathan. Et non, c'est le portugais. Jonathan Bacalhau. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, Benoît, je te fais la bise et puis merci de ton temps quand j'apprécie énormément. Ouais, bisous. Ok, À bisous. bientôt. Ok, bye. Ciao.